Là, dans tout ce que j'ai joué, j'ai utilisé une seule technique. C'est la technique la plus rudimentaire et la plus simple qui soit à la batterie. Ça s'appelle le frisé. Le frisé, c'est quand on alterne main droite et main gauche, donc comme quand on marche. Évidemment, peu importe la main avec laquelle on commence, on peut commencer à gauche aussi. On peut faire gauche, droite, gauche, droite. Donc c'est la technique la plus simple, mais c'est pas la plus facile pour aller vite. Et pourtant, si on veut passer un certain cap à la batterie, il faut quand même bien la maîtriser. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut juste la pratiquer pendant des heures et des heures. Mais c'est pas forcément la chose la plus excitante qui soit, surtout si on la fait de manière vraiment très basique comme ça. Bon, moi je l'ai fait, mais c'est parce que aussi j'aimais bien le côté un peu méditatif. Mais il y a des moments où j'ai pas la patience. Donc il y a plusieurs astuces pour travailler ça. Déjà, on peut par exemple travailler sur de la musique, se mettre une musique qu'on adore en fond, ou voir tout un album, et juste faire des frisés par-dessus, sur le tempo. Comme ça aussi, en même temps, ça permet de travailler le tempo. Ou sinon, il y a une autre piste que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est de travailler sur toute la batterie en fait. Par exemple, la première piste, ça peut être de faire un coup sur chaque fût. Donc par exemple, quelque chose comme ça. Après, au bout d'un certain moment, on peut commencer à accélérer un tout petit peu. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi un peu vite, parce que tout de suite, ça ressemble, comment dire, c'est un peu plus impressionnant, c'est un peu plus amusant aussi. Mais avant ça, il faut quand même passer des heures et des heures et des heures à s'amuser, à pratiquer derrière l'instrument, à utiliser ses baguettes surtout, parce que finalement, c'est ça notre premier outil. C'est avec ça qu'on tape sur la batterie. Donc il faut bien développer les muscles qu'il faut dans la main, dans les avant-bras, la souplesse, etc. L'endurance surtout, parce que voilà, c'est avec ça qu'on joue, quoi. Ensuite, une deuxième piste, ça peut être par exemple de faire 2 coups sur chaque fût. Donc par exemple quelque chose comme ça. Bon, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, ou par exemple comme ça. Ensuite, on va essayer 3 coups sur chaque fût. Donc vous voyez, ça fait travailler le déplacement aussi. Comme ça, on se familiarise vraiment bien avec la batterie, quoi. Ensuite, bah voilà, on peut faire 4 coups, 5 coups, 6 coups. Mais on peut aussi faire, par exemple, un coup sur un fût et 3 sur l'autre. Donc comme ça. Ensuite, la deuxième technique
principale à la batterie qu'il faut absolument connaître, ça s'appelle le doublé, enfin les doublés. Ou alors, moi j'ai plutôt l'habitude de dire les papa-maman, parce que c'est plus facile à apprendre aux enfants, parce que ça fait papa-maman. Donc droite, droite, gauche, gauche. Ou alors l'inverse, gauche, gauche, droite, droite. Donc ça fait comme ça. Donc la particularité avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir commencer à utiliser le rebond. Parce que les frisés, c'est la technique la plus simple, mais c'est pas forcément la plus facile pour aller vite, parce qu'il faut vraiment faire chaque coup un par un. On ne peut pas tricher. Alors que les doublés, les papa-maman, ça permet de tricher justement. Avec un seul coup de baguette, on peut faire 2 coups sur la batterie. Par exemple comme ça. C'est difficile à montrer lentement parce que quand je vais lentement, j'ai le temps de faire les 2 coups. Donc je vais montrer un petit peu plus vite. Vous avez vu, un coup de baguette et 2 coups qu'on entend. Donc avec ça, ça permet d'aller vraiment très très vite sans faire d'effort. Bon, mais pour ça, évidemment, il faut d'abord trouver ce rebond là. Mais c'est quand même, c'est pas si sorcier. Il faut juste passer du temps à chercher un peu quoi. Donc voilà, ça c'est les 2 principales techniques à la batterie qu'il faut absolument connaître et maîtriser. Le frisé et le papa-maman, ou le frisé et le doublé. Ensuite, toutes les autres techniques, en fait, c'est juste une combinaison des frisés et des doublés. Donc maintenant, à vous d'expérimenter, de vous amuser, de chercher différentes choses en combinant ces 2 techniques-là. Donc par exemple...